Bonjour, alors le sujet du jour, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand on commence la plongée et comment s'y préparer au mieux? Donc à mon avis, il y a deux choses qui sont un petit peu délicates. C'est gérer son équilibre sous l'eau et notamment gérer sa descente au fond et ensuite comment réagir à l'arrivée d'un petit peu d'eau dans le masque et comment apprendre à le vider sans paniquer. Donc c'est deux petites choses qui sont bien naturelles. On va essayer de voir ensemble comment on peut résoudre ça. Alors pour son équilibre en plongée, il faut tenir compte du poids du matériel embarqué et donc ça va dépendre des conditions dans lesquelles on fait sa formation, du matériel utilisé. Quand on utilise, comme c'est le cas majoritairement en France, quand on utilise des bouteilles en acier, il faut savoir que vous avez un sacré poids dans le dos qui peut avoir tendance à qui va vous déséquilibrer et va vous emmener sur l'arrière ou vous faire rouler sur le côté. Donc dans ces cas-là, c'est simple, il suffit de, si c'est roulé sur le côté, de se balancer pour aligner le bloc avec la colonne vertébrale et puis de tenir compte du fait que, ayant un gros poids dans le dos, il faut éviter de se tenir debout, autrement on bascule en arrière et on fait la tortue sur le dos. Donc tout simplement pour ça, il faut savoir qu'une fois au fond de l'eau, il faut être en position ventrale et non pas debout, autrement vous allez chuter en arrière. Même chose si vous voulez vous mettre en genou à fond, c'est toujours à genoux légèrement incliné vers l'avant pour éviter cette bascule vers l'arrière. Ensuite, sous l'eau, ce n'est pas comme ici où je peux me rattraper à tout moment. Et sous l'eau, si on gesticule, ça a peu d'influence. Et puis surtout, il faut voir que sous l'eau, tout se déroule lentement. Un mouvement fait maintenant, il y a une inertie et un effet un peu plus tard. Donc, inutile de gesticuler dans tous les sens dans l'eau, c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais c'est les petits conseils que je peux donner. Savoir aussi que la ventilation a une influence sur votre position dans l'eau, c'est ce qu'on appelle le poumon ballast. Si j'inspire, je monte, si je souffle, je descends, ce n'est pas immédiat. J'inspire, au bout d'un moment ça monte, je souffle, je continue à monter, et au bout d'un moment ça descend. Donc voilà les petits conseils pour gérer son équilibre et éviter en tout cas de gesticuler. Il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, agir, respirer pour gérer ces déséquilibres. Ensuite pour la descente. Alors ce qui est compliqué, c'est que à la surface on flotte énormément avec les combinaisons épaisses. En France on porte généralement du 5 à 7 mm, plutôt du 7, donc on flotte énormément malgré la bouteille que l'on emporte et malgré les poids que l'on a mis. Ensuite, si on a les poumons complètement gonflés, on est comme un ballon de foot et donc vous avez certainement déjà essayé d'emmener un ballon au fond de la piscine, c'est très difficile. Donc il s'agit de bien dégonfler ce poumon, de dégonfler le gilet par la purge lente ou vous le verrez par la suite par la purge rapide, mais vraiment bien le dégonfler, et pour cela il faut que les purges soient orientées vers le haut pour qu'ils se vident bien. Là le meilleur conseil c'est de regarder vers le ciel, comme ça on est sûr de bien orienter les purges vers le bon endroit de manière à ce que le gilet se dégonfle complètement. Ensuite, si on a un bloc acier, on va commencer à s'enfoncer et naturellement on va commencer à basculer en arrière. Et donc là, si vous avez le réflexe, comme c'est le cas, je vous rassure, chez tous les débutants, de vouloir vous ramener en avant en utilisant vos bras et vos jambes, tous ces mouvements vont vous ramener vers la surface, d'autant qu'en faisant ces mouvements, vous allez avoir besoin de respirer et donc on se retrouve avec le ballon de foot à la surface. Donc moi maintenant le conseil que je donne pour ça, c'est je dégonfle mon gilet, donc bien en regardant vers la surface, les purges orientées vers le haut, je me laisse emporter vers l'arrière, je me laisse faire. De toute façon l'eau est plus forte que vous, laissez faire. Bien sûr, je pense à mes oreilles en les équilibrant à travers le masque, c'est possible, je compense et j'égalise les oreilles ainsi pour descendre. Je descends de quelques mètres et là, plutôt que d'essayer de me redresser en repassant par la position verticale, je vais rouler sur le côté de manière à me retrouver sur le ventre. Donc ça c'était la première chose qui peut paraître difficile, descendre en plongée puisqu'on se trouve toujours trop léger à la surface.
Alors la solution pourrait être de mettre beaucoup de plomb, mais dans ce cas-là vous allez le payer au fond en raclant le sol continuellement, ce qui est jamais très bon d'emporter trop de poids. Ensuite la deuxième chose, c'est réagir à l'arrivée d'eau dans le masque. Donc ça, pour beaucoup de gens ça ne pose pas de problème, pour certains ça peut en poser si vous ne savez pas faire ce qu'on appelle la dissociation bucco-nasale, c'est-à-dire bien comprendre qu'il faut respirer par la bouche en plongée, éventuellement souffler par le nez, mais surtout pas inspirer par le nez, mais surtout quand on a de l'eau dans le masque, parce que quand on a de l'eau dans le masque, le nez étant emprisonné dans le masque, vous allez avoir cette eau dans le nez. Donc comment s'habituer à ça? Tout simplement ici à la surface, habituez-vous à inspirer par la bouche, souffler par le nez. Vous pouvez éventuellement vous passer le nez juste après et prendre bien conscience que après l'expiration par le nez, vos narines ne doivent pas se rétracter, signe que vous inspirez aussitôt par le nez après avoir soufflé par le nez. Autre test que vous pouvez faire, c'est mettre le masque sur le visage et vous inspirez par la bouche, vous soufflez par le nez. Si vous voyez le masque se comprimer après avoir soufflé par le nez, ça veut dire que vous inspirez par le nez. Ce qui est logique puisque depuis toute votre vie terrestre, c'est ce que vous faites. Mais c'est ce qu'il faut éviter sous l'eau quand on a un peu d'eau dans le masque. Autrement, si vous réinspirez par le nez, vous avez l'impression de vous noyer. Donc ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire chez vous. Habituez-vous à inspirer par la bouche, souffler par le nez et ne surtout pas réinspirer par le nez comme vous le faites automatiquement depuis tout petit. C'est ça le petit secret pour ne pas paniquer, ne pas mal réagir au vidage de masque, qui est un exercice qui est très simple mais qui peut paraître bien compliqué pour certains. Vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aquadomia One. Et puis si vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas, postez un commentaire sur cette vidéo, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un mail ou un petit post sur Facebook. À bientôt.